Bonjour à tous, nous allons aborder le thème du corps. Le corps, c'est, pour la plupart d'entre nous, le véhicule dans lequel nous transitons pendant quelques temps, et puis ensuite nous quittons cette enveloppe et nous partons pour d'autres cieux. Je pense que le corps, c'est plus important que ça. Je crois que le corps, c'est soi. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un bout de chair que nous habitons pendant un moment ou tout simplement un ensemble mécanique et cet ensemble va disparaître à un moment donné, il n'y aura plus rien. Je pense que le corps, c'est tout un ensemble. En tout cas, pendant l'existence, pendant cette vie, le corps, c'est tout. C'est-à-dire que c'est à la fois l'esprit et à la fois l'aspect physique. Les deux sont intriqués, sont totalement liés, connectés, et du coup, les aspects mentaux vont apparaître dans le corps, c'est-à-dire principalement toutes les gènes, tous les problèmes de santé, les maladies, et les événements de vie vont s'inscrire dans le corps. Et cette inscription est, à mon sens, simultanée, c'est-à-dire que ce qu'il se passe dans l'esprit se passe dans le corps et vice-versa. On peut parfois détecter un certain décalage, mais finalement, dans la conscience de ce qu'est le corps, je trouve qu'il n'y a pas de différence, pas tant de différence que ça. Du coup, si vous vous concentrez un petit peu sur des exercices d'attention au corps, vous allez tout doucement découvrir beaucoup de sensations qui jusqu'alors étaient ignorées. C'est une exploration complète, une aventure qui, à mon avis, n'a pas de limite. Le corps, c'est soi. Pourquoi le corps, c'est soi? Eh bien, c'est parce que il ne peut pas y avoir de choses extérieures à soi. Alors, c'est vrai qu'en général, on distingue ce qui est soi, cette enveloppe physique, de ce qui est non soi, c'est-à-dire tout le reste, tout l'extérieur. Et même les éléments étrangers qui viennent dans notre corps, on les considère comme non soi, les bactéries, les virus, les parasites, etc. Mais d'où vient la perception de cet extérieur? Eh bien, la perception de cet extérieur provient du corps. La sensation que l'on a des choses, l'idée même que l'on a qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas soi, provient du corps. Finalement, on se rend compte que tout est le corps, c'est-à-dire que ce qui n'est pas moi est aussi le corps, dans le sens de la perception. Par exemple, si je ne vois pas, si je suis aveugle de naissance, eh bien, il y a un ensemble du monde qui va être retiré ou tout simplement qui n'apparaîtra pas même, qui n'existe pas. Il existera à travers d'autres sens, mais il n'existera pas à travers la vue. Et de même que si on me retire tout doucement, ce qui arrive progressivement avec l'âge, si on me retire tout doucement les sens, eh bien le monde va rétrécir et devenir une autre conscience. Et la réalité que je pensais avérée, celle du monde matériel et des autres, tout doucement peut diminuer, jusqu'à la mort où tout disparaît et on ne sait pas forcément placer un extérieur qui va perdurer par rapport à un individu qui meurt. Lorsque le passage se fait, tout disparaît. Avec le corps, avec la mort de l'esprit et du corps, leur disjonction, eh bien, le corps étant mort, même s'il y a une certaine vitalité, une certaine énergie qui peut se poursuivre, les sensations mentales, les perceptions vont disparaître et il y a un effondrement de l'univers. Le corps, du coup, est très important et parfois délaissé. Certains, à mon avis, se méprennent un petit peu comme le Bouddha lorsqu'il est passé par une phase ascétique, dans le sens excessif du terme, et qu'il a rencontré un petit groupe d'ascètes qui vivaient plus que frugalement dans le bois, sans vêtements, sans protection contre le climat, qui mangeaient très peu, qui étaient complètement décharnés, parfois même délirants. Et il les suit pendant un temps et il se rend compte, à un moment donné, par la rencontre avec une jeune femme qui prend de l'eau dans une rivière,
il se rend compte tout d'un coup que c'est trop, en fait. Que le corps, cette souffrance infligée au corps, n'est pas bénéfique, et que l'ensemble des choses qu'il s'est infligé à lui et à son corps jusqu'à présent sont plutôt dans la fermeture. Effectivement, en fait, le corps, lui, va exprimer parfois de la joie, parfois de la tristesse, parfois du plaisir, parfois du déplaisir, de la souffrance. Et tout ceci, c'est une unité. C'est-à-dire que tous les aspects ouverts ou fermés de soi vont se trouver dans le corps. Et finalement, ce sera l'unique et seule expression de nous-mêmes. Ce sera la plus directe. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va analyser, essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps et dans notre environnement, eh bien on va poser des filtres. Tandis que pour le corps, les filtres, c'est directement le corps. Et par des pratiques telles que le yoga, les arts martiaux, la danse, certaines activités sportives, en tout cas toutes les expressions du corps, on va pouvoir travailler directement dans la matière sur tous les aspects inconscients. Quand je dis aspects inconscients, je ne parle pas des aspects psychanalytiques, mais de tout ce qui est obscur, c'est-à-dire de tout ce qui ne se révèle pas, des aspects cachés du monde. Et en fait, la majorité des aspects du monde sont cachés, c'est-à-dire qu'ils sont indicibles, indiscernables, ou en tout cas assez flous, difficilement formalisables. Et les seules choses que le cerveau et les pensées sont capables d'atteindre, c'est tout ce qui est justement définissable. Or, il y a beaucoup de choses qui sont intuitives et même au-delà, et qui ne peuvent pas être mises en mots et traduites, ou en tout cas qui échappent à notre compréhension. Et c'est pour ça que certains arts comme la poésie, la sculpture, la peinture existent, puisqu'ils essayent de transmettre, de traduire des choses inexprimables. Le corps est donc un outil précieux, puisque ces choses indicibles, lui, va pouvoir quand même les formuler à travers ces différents mouvements. Et c'est ce travail sur le corps qui est vraiment important à travers la méditation, puisque en se posant, ou en tout cas en étant ce que l'on est, on va faire apparaître toutes les scories qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont, et puis tout doucement ça va user, ça va frotter l'être contre le monde, l'être contre lui-même, et finalement l'être contre la réalité. Et contre, c'est vraiment cela, c'est vraiment se lever contre les choses, et vivre cet échauffement énergétique qui tout doucement va user les tendances, va user les moi, va user tous les aspects superflus, et finalement permettre d'arriver au cœur. Et le cœur, c'est le corps tant que l'on est vivant, et le corps, c'est le cœur. Comprendre ceci est vraiment difficile, puisque souvent on établit une distinction entre l'esprit et le corps, mais comprendre que l'esprit est le corps et que le corps est l'esprit, et que finalement ni corps ni esprit n'existent, mais pourtant les vivre, ce paradoxe est vraiment essentiel. Je vais donc vous laisser à vos réflexions et à votre pratique sur ces quelques mots. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit, et je vous dis à bientôt.